Bonjour les élèves, bienvenue à la deuxième leçon, exercice 2, résoudre une équation quadratique. Alors, une équation quadratique est une équation du deuxième degré, alors qui veut dire qu'il y a un x carré dedans. Alors, vous êtes habitué à résoudre des équations linéaires, où est-ce qu'il y a seulement des x. Alors, ça, c'est une équation quadratique parce qu'il y a un x carré dedans. Alors, l'équation est écrite ax carré plus bx plus c égale à 0, où le a n'est pas égal à 0. Alors, ça veut dire si le a ici est égal à 0, ce serait linéaire, parce que tu éliminerais le ax carré. Tout ce que tu aurais, c'est la partie x plus constante égale 0. Alors, le a n'est pas égal à 0. C'est ça qu'on doit connaître ici. Alors, premièrement, on va faire une petite révision de résoudre une équation linéaire. C'est assez facile. x moins 5 égale à 0. C'est simplement, tu bouges le 5 de l'autre côté. Tu as x égale à 5, right? Parce que j'ai fait plus 5 de chaque côté, j'ai éliminé le moins 5, ça me donne x plus 5. Okay, la deuxième ici va probablement demander deux étapes. So, la première chose que je vais faire, je vais bouger le 4 de l'autre côté. Alors, je fais plus 4 de chaque côté, right? Puis maintenant, je vais diviser par 3. Donc, je vais avoir x égale à 4 tiers. OK. Alors, si je mettrais x égale à 4 tiers dans cette équation-là, 3 fois 4 tiers moins 4, ça me donnerait 0. Même chose ici. Si je mettais 5 là-dedans, 5 moins 5, ça nous donne 0. Alright. On va maintenant résoudre une équation quadratique. Il y a un x carré dedans. Alors, voici une équation qui est déjà factorisée. Right? So, j'ai x moins 1 fois x plus 3. Alors, pour que ça soit égal à 0, remarquez que ça, c'est une multiplication de deux choses. Alors, dans la multiplication, pour que ça nous donne 0, il faut qu'on ait un des facteurs qui nous donne 0. So, par exemple, 0 fois 5, c'est 0. Ou 7 fois 0, c'est 0. Alors, si ça nous donne 0, x moins 1 doit être égal à 0. Et aussi, x plus 3 doit être égal à 0. Okay? So, quand le x moins 1 est égal à 0, 0 fois quelque chose nous donnerait 0. Quand le x plus 3 serait égal à 0, 0 fois quelque chose nous donnerait 0. Alors, il faut juste que je réponde deux différentes équations linéaires. Alors, ici, on a x égale à 1. Ici, j'ai x égale à moins 3. Alors, regarde, je vais mettre le 1 dedans l'équation. 1 moins 1, c'est 0. 0 fois, c'est un 1 maintenant, so 0 fois 4 qui nous donne 0. Je vais mettre le moins 3 là-dedans. Moins 3 fois moins 1, c'est moins 4. Moins 4 fois 0 qui nous donne 0. Alors, dans ces équations quadratiques ici, il y a deux différentes solutions. OK. Alors, ça, c'était un trinôme que vous remarquez peut-être déjà de l'exercice 1. J'ai utilisé le même trinôme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour répondre à des questions comme ceci? Premièrement, on doit égaler à 0 d'un côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le faire regarder comme ceci. On va factoriser ce trinôme. Alors, ça nous donne x moins 10 fois x plus 2 égale à 0. Et voici vraiment la même forme que j'avais ici. So, j'ai maintenant deux facteurs. J'ai x moins 10 égale à 0. Et je dois avoir x plus 2 égale à 0. Ça arrive quand x égale à 10. Et ça arrive quand x égale à moins 2. Et voici vos deux réponses. Okay? Alors, pour résoudre une équation quadratique, nous avons besoin de factoriser l'expression. Alors, il y a des cas où c'est déjà factorisé, mais en général, qu'est-ce qu'il doit avoir besoin de faire? C'est que vous allez avoir besoin de factoriser avant de résoudre. OK. So, prochain exemple, vraiment, les trinômes deviennent peut-être un peu plus compliqués à factoriser, mais les idées restent les mêmes. Alors, la première chose que je vais faire ici, dans le premier, c'est que je vais chercher s'il y a un facteur commun. Et dans ce cas-ci, il y a un facteur commun de 2. Alors, je vais factoriser le 2 en premier. So, j'ai 2 fois x carré moins 6x plus 9 égale à 0. Alors, j'ai factorisé le 2. So, j'ai vraiment juste divisé chaque terme par 2. Puis maintenant, le 2 vient à l'extérieur. OK, alors, on reconnaît peut-être ce trinôme ici. Ça, c'est un trinôme carré parfait. Alors, mais on peut le factoriser quand même. So, deux chiffres qui multiplient à 9 et additionnent à moins 6, c'est moins 3. Alors, c'est moins 3 fois moins 3. OK? Alors, je vais essayer de sauter une étape ici. Je pense que maintenant, on est capable de juste dire simplement, quand est-ce que ce facteur-là est égal à 0?
Bon, c'est assez simple que c'est quand x égale à 3. Right? Même chose, quand est-ce que ce facteur-là est égal à 0, ça c'est quand x égale à 3. Alors, dans ce cas spécial ici, il y a seulement une solution, parce que c'est la même solution deux fois. OK, dans le prochain trinôme, il n'y a pas un facteur commun. Alors, il faut qu'on travaille un peu plus fort ici. On va faire la factorisation. Alors, pour le premier facteur, j'ai des options de 1 et 6, et 2 et 3. OK? Pour le deuxième facteur, j'ai seulement 1 et 3. Alors, j'ai besoin de trouver une combinaison, right, qui va faire une somme de 7. Alors, mes options 18 et 1, non. 6 et 3, non. 2 et 9, ah, ça fonctionne. Si ce serait plus 9 et moins 2, qui fonctionne ici aussi. Alors, ça va être plus 9, right, et moins 2. Je vais montrer la multiplication ici. Sur le plus 9 et le moins 2 qui fonctionne. Alors, je vais factoriser ça. Encore, il y a un égal à 0. Right? Égal à 0. So, j'ai 2x et 3x. Right? So, j'ai 2x et 3x. Le 2x multiplie le moins 1. So, le 2x multiplie le moins 1 ici. Et le 3x multiplie le plus 3. So, le 3x multiplie le plus 3. OK. Alors, il y a deux équations qui sortent de ceci. Alors, premièrement, je vais avoir une équation qui dit que 2x plus 3 doit être égal à 0. OK. Et j'ai l'autre équation qui dit que 3x moins 1 doit être égal à 0. OK, so un petit peu comme la première page, il fallait qu'on résout. C'est la première chose que je vais faire. Je vais bouger ça de l'autre côté. So, j'ai 2x égale à moins 3. Et je vais diviser par 2, qui me donne moins 3 sur 2. Alors, ça va être une des deux solutions. Et dans l'autre, je vais essayer de faire ça tout dans une étape. Alors, je vais bouger le 1 de l'autre côté. Ça, c'est plus 1. Puis ensuite, je divise par 3. Alors, je vais avoir x égale à 1 tiers. Alors, voici vos deux solutions à cette équation. Si je mettais x égale à négatif 3 sur 2 ou négatif 1,5, si je mettais négatif 1,5 là-dedans, la multiplication de tout ça, la simplification nous donnerait 0. OK, résoudre les équations quadratiques suivantes. Première chose que je veux que vous remarquiez ici, c'est qu'il n'y a pas d'égal à 0. So, ça, c'est la première chose qu'on doit faire. So, avant de factoriser, avant de rien faire d'autre, on doit mettre l'équation égale à 0 ici, right, avant de factoriser l'équation. OK, c'est la première chose que je vais faire. Moi, j'aime aussi avoir le x carré positif. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener le 9x de ce côté-là. So, j'aime avoir le x carré déjà positif dès que je commence. Alors, je vais commencer à le bouger de ce côté-ci de l'équation. So, je bouge le 9x de ce côté-là. So, il est maintenant moins 9x. Et remarquez que je peux factoriser quelque chose ici. Il y a un facteur commun entre les deux. Je vais laisser penser une seconde. Le facteur commun est x. So, je factorise le x, qui me reste 4x, oups, pas plus, right, parce que c'est un négatif. So, 4x moins 9 égale à 0. OK, so j'ai deux facteurs ici, semblables à ce que j'ai fait avant, mais un peu différents. Ici, on a un x, et j'ai 4x moins 9. So, les deux équations que je vais avoir, c'est je vais avoir un facteur x égale à 0. Remarquez que j'ai déjà une solution. Et l'autre facteur, 4x moins 9, va être égal à 0. Puis ensuite, je vais résoudre cette équation-là. So, je bouge le 9 de l'autre côté. Je divise par 4. So, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9 sur 4. Alors, on a x égale à 0 pour ce facteur. Et j'ai x égale à 9 sur 4 pour l'autre facteur. Right, prochain exemple. X carré, déjà positif. So, je vais amener tout le côté du x carré. So, j'amène le 30 de ce côté-là qui vient moins 30. J'amène le 7x, le moins 7x de ce côté-là qui vient plus 7x. So, qu'est-ce que j'ai? J'ai x carré plus 7x moins 30 égale à 0. So, la factorisation est très semblable à ce qu'on a déjà fait. Alors, je vais vous laisser essayer de penser pour une seconde. Comment factoriser ceci? Deux chiffres qui multiplient à moins 30. Deux chiffres qui additionnent à 7. Ça va être plus 10, moins 3.
Donc, les deux solutions à nos équations vont être x égale à moins 10, right, pour cette équation-là. Moins 10 plus 10 égale à 0. Puis x égale à 3. So, quand je mets 3 là-dedans, ça nous donne 0. Et voici vos deux solutions. Alright, encore juste une autre petite mention. Toujours mettre égal à 0 avant de factoriser. Ça, c'est une loi de ceci. OK, alors les derniers couples d'exemples qui sont peut-être juste un peu plus difficiles, mais ils y suivent toutes la même idée. Alors, première chose que je vois ici, c'est les fractions. Right? Ça ressort de la question un petit peu. So, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va multiplier pour éliminer les fractions. C'est juste plus facile de travailler sans fractions qu'avec. Alors, pour éliminer les fractions dans une équation, on a simplement besoin de multiplier par le PPDC, qui est le plus petit dénominateur commun. So, si je regarde toutes mes fractions, sur 1, sur 2, sur 2. So, le PPDC, le plus petit dénominateur commun, est 2. So, je vais multiplier chaque côté par 2. OK, on va voir qu'est-ce qui arrive maintenant. Je vais avoir 2 fois x carré qui nous donne 2x carré. OK, quand je multiplie le 2 fois le 5x sur 2, les 2 s'éliminent. Tout ce qui nous reste, c'est 5x. Alright, je fais la même chose ici. 2 fois 3 sur 2, les 2 s'éliminent. Tout ce qui nous reste, c'est un 3. Et l'autre côté, c'est actuellement pas mal facile, puisque c'est quoi 2 fois 0? Well, c'est encore 0. So, si vous avez un côté égal à 0, vous multipliez par quelque chose, vous avez encore 0. So, maintenant, la factorisation se passe exactement la même chose qu'exercice 4. OK? Exercice 4. Exemple 4. Alors, sauf qu'il y a peut-être un peu plus de factorisation ici. À cause que le A n'est pas égal à 1, je vais faire ma factorisation comme ceci. So, je cherche la combinaison qui va me donner 5. Remarquez que le 5 est positif et le 3 est positif. Alors, ces deux chiffres ici doivent être positifs. Alors, pour faire 5, je vais faire 2 fois 1 qui nous donne 2 et 1 fois 3 qui vous donne 3. So, 2 plus 3, ça nous donne 5. OK, alors, je complète la factorisation. So, j'ai 2x et j'ai 1x, right? 2x, 1x. Le 2x multiplie le 1. Alors, le 2x multiplie le 1. Et le 1x multiplie le 3. OK? So, maintenant, j'ai deux équations. J'ai ça égale à 0 et j'ai ça égale à 0. Bon, celui-ci est pas mal facile. Je peux voir que ça, c'est x égale à moins 1. OK? Alors, ça, c'est une solution qui vient de cette partie, ce facteur. Maintenant, ce facteur, je vais essayer de regarder à ça. So, qu'est-ce qu'il va avoir? Ça va être ça égale à 0. Je vais amener ça de l'autre côté. So, peut-être que je vais l'écrire juste pour faciliter le travail. Vous êtes capable de faire ça sans montrer toutes ces étapes. So, je peux bouger le 3 de l'autre côté. Ça devient moins 3. Et je divise par 2, qui me donne moins 3 sur 2. C'est-à-dire que le négatif est là. Et voici l'autre solution. OK. So, depuis la dernière page, j'ai parlé de on doit toujours être égal à 0. Il y a un problème ici. Je suis égal à 3. OK? So, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va redévelopper ceci. Et je vais rentrer le 3 de l'autre côté pour que ce soit égal à 0. Alors, première chose qu'on va faire, c'est multiplier tout ensemble. So, j'ai 2x fois x qui nous donne 2x carré. 2x fois moins 1 qui nous donne moins 2x. J'ai 3 fois x qui vous donne 3x. Et j'ai ensuite 3 fois moins 1 qui vous donne le moins 3. Et tout ça, c'est égal à 3. So là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les termes semblables ensemble. Il y a des x ici. Et en même temps, je vais emmener le 3 de l'autre côté. So, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2x carré plus x. Puis, à cause que j'amène le moins 3 de l'autre côté, j'ai moins 6. Et voici un autre exemple de factorisation, comme on avait ici, où le a n'est pas égal à 1. Alors, les facteurs possibles sont 1 et 2 ici. Les facteurs possibles sont 1 et 6 ou 2 et 3. OK? So, le chiffre est négatif là. So, on sait qu'un des deux chiffres doit être négatif. Et la somme doit nous donner 1. OK? So, les options 2 et 6, non. 12 et 1, non. 2 et 6, non. 4 et 3. Ah, 4 et 3, c'est notre solution. Je dois avoir positif 4 right? Et négatif 3.
So, positif 4, négatif 3. So, la factorisation finale sera 2x fois, et x fois quelque chose, right? Ça, c'est le 2x et le 1x. Le 2x multiplie le 2. So, j'ai plus 2 ici. Et le 1x multiplie le moins 3 qui est ici. OK, on a deux solutions. Je vais sauter directement à la solution ici. So, je vais avoir x égale à positif 3 sur 2. Right? Parce qu'il fallait que j'amène le 3 de l'autre côté. Remarquez que le signe va être toujours opposé au signe dans la parenthèse, si c'est bien factorisé. Et ici, x plus 2, ça devient x moins 2. Alors, voici les solutions. Bonne chance et on se voit en classe.